Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de la lutte pour le changement en diaspora, c'est-à-dire hors du Cameroun. Il sera question des états généraux de la résistance camerounaise. Alors, après avoir parcouru la toile, les réseaux sociaux, bon, j'ai vu certains résistants, combattants camerounais parler des états généraux de la résistance. Et je peux vous dire que j'ai été contacté par un membre de la brigade anti-Sardinat qui m'a proposé de prendre, de faire partie, on va dire, du cercle de réflexion autour de l'organisation des états généraux de la résistance en diaspora. Bon, une idée que j'ai trouvée tout à fait géniale, hein. Une idée géniale dans la mesure où on a comme le sentiment que la résistance en diaspora est minée par des querelles intestines, par je sais pas moi, des batailles de leadership, des batailles d'ego surdimensionnées, etc. Bref, la résistance camerounaise a été sérieusement mise à mal ces dernières années. Bon, moi, en fait, ce que moi je pense de l'idée de l'organisation des états généraux de la résistance est qu'elle est bonne, et même très bonne. Et je peux même dire qu'elle est très urgente. Parce que comme qui dirait, pour envisager l'avenir, il faut faire un bilan rétrospectif de ce qui a déjà été, fait. Mais moi, j'aimerais dire à tous les membres de la résistance camerounaise ce que je pense de cette dernière. Le problème dont souffre cette résistance-là, c'est qu'il y a des personnes à l'intérieur qui ont pris cette lutte-là, cette lutte pour le changement, et l'ont confiée à un homme politique. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. C'est-à-dire que pour ces gens-là, le changement ne peut arriver au Cameroun que si cet homme politique, je vais citer son nom, Maurice Kamto, est au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique où c'est Maurice Kamto ou rien ni personne. C'est ça qui est en train de plomber la résistance en diaspora. C'est ça. N'allez pas. Moi, c'est le diagnostic, ça c'est mon humble diagnostic que je fais de cette résistance-là. C'est-à-dire que la kamtoisation de la lutte pour le changement, c'est de ça que cette résistance souffre. N'allez pas chercher les causes loin. Parce que au sein, par exemple, de la brigade anti-Sardinat, je prends juste un exemple, parce que quand on parle de la résistance en diaspora, c'est toutes ces organisations-là, hein, les organisations citoyennes, considérons ces organisations-là comme des organisations de la société civile. Il n'y a pas que la base, il y a le CCD, il y a le CCT de N'Djamena Seme, il y a le code, il y a ceci, il y a cela. Le seul et unique problème de cette résistance en ce moment, c'est que la lutte pour le changement a été bradée à un homme politique, à Maurice Kamto. C'est très dangereux, et c'est d'autant plus dangereux que dans le contexte camerounais, le monde politique est essentiellement clivant. C'est-à-dire que les hommes politiques au Cameroun sont essentiellement clivants. Et la politique au Cameroun est extrêmement tribalisée. C'est-à-dire que pour l'homme camerounais, tout homme politique renvoie d'abord à ses origines tribales. C'est-à-dire que quand on dit Paul Biya, on sait que non, c'est les Ikambeti. Quand on dit Kamto, on sait que c'est les Bamileke. Quand on dit Cabral Libi, on sait que c'est les Bassa. Quand on dit Belobu Bamagari, on sait que ce sont les nordistes, les Peuls. De son vivant, quand on disait Frundi, allez, on voyait les anglophones. C'est comme ça au Cameroun. Or, vous ne pouvez pas baser la lutte pour le changement sur un homme politique camerounais. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et quand vous le faites, c'est-à-dire que quand vous vous installez dans une logique où le changement c'est avec Maurice Kamto ou rien ni personne, ça veut dire que vous excluez une bonne frange de compatriotes, de Camerounais qui ne se reconnaissent pas en Maurice Kamto. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous excluez tous ces gens-là.
cette frange de Camerounais. Par exemple, quelqu'un comme moi, est-ce que je me reconnais en Maurice Kamto? Est-ce que je suis un soutien à Maurice Kamto? Je respecte Maurice Kamto en tant qu'homme politique, en tant que quelqu'un qui lutte véritablement pour le changement au Cameroun. C'est-à-dire qu'un opposant politique, je le respecte en tant qu'opposant, leader de l'opposition même. Mais je ne suis pas un pro-Kamto. Donc, parce que je ne suis pas un pro-Kamto, alors je ne milite pas pour le changement au Cameroun. Et c'est justement ce que certains membres de cette résistance-là ont tendance à considérer, que qui n'est pas avec Kamto est forcément avec Biya. Non. Non. Voilà pourquoi cette résistance-là a des problèmes. Voilà pourquoi, justement, il faut des états généraux de la résistance. C'est très important. C'est très important. Et je suis en train de remarquer que certains membres de la résistance en diaspora ont tendance à suivre les mots d'ordre de Kamto. Kamto dit oui, que le changement interviendra au Cameroun dans la paix et par les urnes. Tu vois certains militants de la base ou de je ne sais quelle organisation de la société civile en diaspora emboucher la même trompette. Oui, changement par la paix et dans les urnes. Mais en même temps, vous les voyez en train de mener les opérations coup de poing, je sais pas moi, dans les ambassades, lors des événements organisés par des Camerounais de la diaspora. Vous les voyez organiser des manifestations en diaspora, etc., etc. Pourtant, les militants du MRC le font déjà si bien, à savoir battre la campagne pour le changement dans la paix et par les urnes. Maurice Kamto a ses militants, les militants du MRC, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora, qui le font déjà bien. Or, quand des militants, c'est-à-dire que des activistes se joignent aux militants du MRC, ça fait doublon. Ça fait doublon. Ça fait doublon. Oui, inscrivez-vous sur les listes électorales. Ouais, mais Maurice Kamto appelle à s'inscrire sur les listes électorales. Tu vois des activistes de la diaspora, des militants pour le changement. Demander aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Alors que nous tous, nous savons que ce régime ne tombera jamais à travers les urnes. Jamais. Comme c'est Maurice Kamto qui a parlé, comme c'est Maurice Kamto qui appelle les Camerounais à s'enrôler, à se faire enrôler sur les listes électorales, alors il faut également changer la même chanson, même si l'on n'est pas militant du MRC. Voilà ce qui fait problème en ce moment au sein de la résistance en diaspora. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas deux raisons. Rien d'autre que cette kamtoisation-là n'explique le fait qu'en ce moment, la résistance en diaspora a du plomb dans l'aile. Rien d'autre ne l'explique. Et en plus, j'ai remarqué également qu'il y a des membres au sein de cette résistance qui ont posé des actes ou alors qui ont soutenu des causes, et une telle attitude de leur part a été de nature à jeter le discrédit sur la lutte pour le changement. Je prends par exemple le cas de cette cabale, cette campagne qui a été menée il y a quelques mois contre Samuel Eto'o. Honnêtement, moi je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique vraiment pas. Je ne dis pas qu'il est interdit de critiquer Samuel Eto'o, qu'il est interdit de remettre en cause sa gestion. Selon le côté où on se trouve, sa gestion est exemplaire ou elle ne l'est pas. Mais pendant le conflit Minsep-Fecafoot autour du Saltimbanque, l'entraîneur belge, là, le Saltimbanque, là, Marc Brice, j'ai vu certains membres de la résistance prendre fait et cause pour le gouvernement camerounais. Juste parce qu'ils avaient de la haine pour Samuel Eto'o. J'ai vu certains d'entre eux inviter le colonel Joël Émile Mbankui, le commandant de la division de la sécurité militaire, le voyou, le tortionnaire, l'assassin là, le criminel là. C'est-à-dire qu'ils ont invité le colonel Mbankui à utiliser la force afin de contraindre la Fecafoot à se soumettre aux injonctions de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que des résistants camerounais qui sont contre le pouvoir des Biya. Ils sont contre le pouvoir des Biya. Ils disent qu'ils combattent le régime. Mais lors du conflit Minsep-Fecafoot, tout récemment là, ces mêmes combattants, ces mêmes résistants se sont retrouvés en train de soutenir ouvertement le gouvernement camerounais
qui était en conflit avec Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, au sujet du recrutement d'un entraîneur pour l'équipe nationale Fagnon. J'en étais sidéré. J'en étais sidéré. Pourtant, la logique eût voulu que les combattants, les résistants camerounais s'alignassent derrière Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que le gouvernement camerounais, qui était manifestement illégal. Par exemple, le recrutement, il ne revient pas au ministère des Sports de recruter un entraîneur, c'est du ressort de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes là pour nous battre. C'est-à-dire que notre combat, la lutte pour le changement que nous menons, consiste également à rappeler l'obligation de respecter les textes de la République. Or, on a vu certains, j'ai même suivi une dame là, une membre de la brigade anti-Sardinat pour qui j'avais énormément de respect. C'est tout récemment que je suis tombé sur un de ses directs où elle parle de moi, elle cite mon nom en disant que oui, je fais partie de ceux qui... Donc, elle a cité mon nom, elle a cité le nom de J. Remingono, elle a cité le nom de... Où c'est qui là, en disant que oui, Samuel Eto'o nous avait recruté, ou c'est pour faire quoi, soit pour mener sa campagne, pour battre sa campagne, ou pour je ne sais trop quoi. Juste parce que nous avions estimé à cette époque-là que le gouvernement camerounais n'avait pas raison de recruter un entraîneur, que Samuel Eto'o avait le droit de résister à cette forfaiture du gouvernement camerounais-là, parce qu'il avait les textes avec lui. Ah oui. Parce qu'il avait les lois avec lui. Juste parce que nous avons estimé que Eto'o avait raison dans le processus de recrutement d'un entraîneur. Oh, certains membres de la résistance en diaspora nous ont taxé de tous les noms d'oiseaux. On a cité mon nom en disant que oui, je fais partie de ceux que Samuel Eto'o a payé pour battre sa campagne sur les réseaux sociaux, et machin, ceci, cela. Moi, je n'ai même pas le numéro de Samuel Eto'o. Je n'ai même pas son numéro et Samuel Eto'o ne m'a jamais appelé pour quoi que ce soit. Et quand j'écoute des trucs comme ça, vous voulez que je prenne encore certains membres de cette résistance-là au sérieux? Vous voulez que je les prenne encore au sérieux? Regardez l'affaire de Hervé Bobda. J'ai vu certains membres de cette résistance-là se joindre à cette campagne, une campagne idiote, une campagne tellement ridicule qui puait le mensonge et la manipulation à distance. Plusieurs membres de cette résistance sont entrés pieds et poings liés dans cette cabale-là, dans cette campagne-là. Aujourd'hui, Hervé Bobda est sorti de prison depuis le mois d'août. C'est-à-dire que cela fait septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait bientôt 5 mois qu'il est dehors. Allez, l'affaire a été classée sans suite. On ne sait pas ce qu'elle devient en justice. Et personne au sein de cette résistance-là ne se pose la question de savoir que mais cette histoire de Bobda, finalement, comment ça s'est terminé? Comment ça s'est terminé? L'affaire de Samy Lenoir, le jeune web comédien là, que Mongwe Karim, de Karimo Empire, son nombre plane derrière l'assassinat de ce garçon, parce que ce garçon, il a été tué et il n'est pas mort d'accident. Il a été éliminé physiquement et ses organes ont été prélevés. J'ai vu certains membres de la résistance soutenir cette femme-là. Ils ont soutenu la femme-là. Et depuis ce jour-là, moi je regarde seulement cette résistance en diaspora comme ça, et à distance même. Parce que moi j'avais été clair, il y a un an, presque jour pour jour, il y a un an, j'avais fait un post sur mon compte Facebook pour dire que vraiment vos histoires des résistances, lutte pour le changement en diaspora, là, tel que vous concevez cette lutte-là, vraiment moi je me mets en retrait. Parce que j'avais déjà observé, j'avais déjà remarqué les agissements de certains membres de cette résistance qui vraiment commençaient à m'inquiéter. J'ai donc décidé, j'ai donc dit que pardon, faites vos choses, mais ne mêlez plus mon nom à vos histoires, à vos luttes, à vos bagarres. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Alors, puisqu'aujourd'hui on parle de la nécessité des états généraux de la résistance, j'aimerais que, à l'issue de ces états généraux-là, que la principale résolution
la principale résolution, ou alors, si vous voulez, que les résolutions qui seront prises tournent autour de la mise sur pied d'un gouvernement de transition. Parce que c'est de cela que le Cameroun a besoin en ce moment. Un gouvernement de transition. Et pour en arriver à un gouvernement de transition, il faut bien évidemment une insurrection populaire. Oui, moi je vous l'ai toujours dit ici, et je le redis encore aujourd'hui. Le régime de Biya, je ne parle pas de Paul Biya, parce que Paul Biya peut ne plus être là aujourd'hui. Son système qu'il a mis en place et qui a appauvri complètement le Camerounais, qui a réduit le Cameroun à néant, comme il l'est là présentement, va lui résister pour 50 ans encore. Alors, pour déraciner ce régime-là, pour faire tomber ce régime-là, il n'y a pas de solution. Une insurrection populaire. Alors, j'ai échangé avec un membre de la base, dont je préfère taire le nom, qui m'a posé la question de savoir que oui, c'est une très bonne idée, oui, l'insurrection populaire, mais il faut un élément déclencheur de l'insurrection populaire. Ça ne peut être que les élections, etc. Bon, les résultats du vote. Bah, je lui ai dit que, mais écoute, les élections au Cameroun sont un véritable serpent de mer, surtout au niveau de la proclamation des résultats. Ça veut dire qu'après le vote, de 8h à 18h, il y a le décompte qui est fait dans le bureau de vote. Les résultats sont délivrés dans chaque bureau de vote. Bon, maintenant, sur quelle base est-ce que les Camerounais seront convaincus de ce que ce n'est pas Biya qui a gagné, mais c'est plutôt tel opposant. Et surtout que les partisans de Kamto au sein de cette résistance-là, n'oubliez pas que le plan machiavélique que le club Essingan, les Essingan qui sont au pouvoir là, ils sont en train de préparer un plan machiavélique. Et ce plan machiavélique consiste à écarter deux candidatures, celle de Kamto et celle de Cabral, Libi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quand vous êtes là, vous ne jurez que par le nom de Maurice Kamto. Êtes-vous sûr que sa candidature sera validée? En êtes-vous sûr? Point d'interrogation. Êtes-vous sûr que Elections Cameroun va valider sa candidature? Donc, le combattant me dit, oui, vraiment, c'est à partir des résultats qui seront collectés dans chaque bureau de vote que nous allons peut-être pousser les Camerounais à contester, à protester dans la rue, et là, ça pourra créer une insurrection et tout. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que non, ça ne marche. Et il y a 1001 élément déclencheur d'une insurrection populaire au Cameroun. Par exemple, la fameuse vidéo de la séance de torture qu'a subi Logué. Tout cela était de nature. C'est-à-dire qu'il y a tellement, sans compter ce que le maître Tamfou a subi récemment, Richard Tamfou. Le jeune avocat, l'avocat qui a rejoint le parti de Cabral Libi là tout récemment. C'est-à-dire que des images pareilles sont de nature à pousser les Camerounais dans la rue. Donc, il n'y a pas que les élections au Cameroun, c'est un piège à ce que vous imaginez là. Les élections sont un piège. Donc, si vous y allez, ça sera comme en 2018. C'est-à-dire que Clément Atana va venir, il va proclamer les résultats. Paul Biya sera déclaré vainqueur. Ça, c'est inévitable. Et les gens vont encore descendre dans la rue pour dire, oui, la victoire volée à tel opposant. Les Camerounais iront dans la rue, on va les arrêter, on va les jeter en prison. Et puis, non, vraiment. On ne peut pas refaire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Non. Il faut changer de stratégie. Les élections, là, on a essayé les élections pour changer les choses au Cameroun depuis 92. On se rend compte que tout a été verrouillé. Elections Cameroun n'a plus le droit de proclamer les tendances du vote. Quand vous finissez de voter, vous attendez 2 semaines pour reconnaître les résultats du vote. Dans quel pays est-ce que ça s'est vu? Et avec ça, là, vous espérez que... Et sur quelle base les Camerounais vont contester les résultats du vote dans la rue? Sur quelle base? Les résultats qui proviendront qui seront publiés sur les réseaux sociaux et tout, provenant de chaque bureau de vote. Encore que, il faut
être sûr d'avoir, je sais pas moi, des scrutateurs ou des observateurs dans les 25 000 bureaux de vote, dans 25 000 bureaux de vote partout à travers le Cameroun. C'est-à-dire que jusque dans les coins perdus à l'est, à l'extrême nord et tout. Pour être bref, aucun changement ne peut venir, c'est-à-dire qu'aucune insurrection, parce que je sais que beaucoup parmi les membres de cette résistance-là se disent que non, ce n'est que, c'est-à-dire que l'insurrection ne peut se déclencher qu'après les résultats de la présidentielle. Or, Élection Cameroun n'a plus le droit de proclamer les tendances. Les populations vont être poussées à résister. Sur quelle base? Qu'est-ce qui va pousser les Camerounais à descendre dans la rue? Qu'est-ce qui va les pousser à descendre dans la rue? Donc moi je pense que il faut que les états généraux de la résistance, dont on parle de plus en plus ces derniers temps, intègrent la nécessité de préparer le peuple camerounais à résister au pouvoir des Biya dans la rue. C'est-à-dire que préparer psychologiquement les Camerounais. C'est-à-dire que leur faire intégrer l'idée selon laquelle faire tomber le régime des Biya dans la rue est possible. Parce que les Burkinabés l'ont fait, les Tunisiens l'ont fait. Je sais pas moi, les Soudanais l'ont fait, les Algériens l'ont fait, les Égyptiens l'ont fait. C'est-à-dire que l'éducation politique que l'on doit fournir à nos compatriotes, aux Camerounais qui nous écoutent, aux Camerounais qui nous suivent, c'est celle-là. Leur apprendre leurs responsabilités en main. Leur enseigner que le peuple, c'est-à-dire que le souverain, c'est eux. Les Camerounais. Ce n'est pas Paul Biya le souverain, c'est le peuple camerounais qui est souverain. Leur enseigner que quand ils ne sont plus satisfaits de leurs dirigeants, ils ont le droit de descendre dans la rue pour chasser ces dirigeants incompétents. Ils ont ce droit-là. C'est-à-dire que le droit international leur autorise cela. Il faut qu'on enseigne ça aux Camerounais. Parce que tant que nous serons toujours là, oui, inscrivez-vous sur les listes électorales, oui, les élections, oui, 2025, vraiment, le changement ne viendra jamais par les urnes en 2025. Oubliez ça. Il faut une insurrection populaire et à l'issue de cette insurrection populaire, un gouvernement de transition doit être mis sur pied. Et je me rappelle qu'en 2019, je crois que c'est en juin 2019, la diaspora, c'est-à-dire que la diaspora résistante américaine avait organisé un mouvement appelé Game Over. Là-dedans, il y avait les N'Djamena Seme, les Patrice Nouma, etc., qui proposaient justement la mise sur pied d'un gouvernement de transition qui va remettre toutes les institutions à plat. La Constitution va être réécrite, toutes les lois, la loi pénale, la loi qui lutte contre le terrorisme, la loi électorale, tout doit être remis à plat de manière à ce qu'en cas d'élection, tous les candidats compétissent sur une base égale. Et ça, c'était l'idée du CCT, du Conseil camerounais de la transition de N'Djamena Seme. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les Kamto-Ouriens au sein de cette résistance ont combattu cette idée-là. Pourquoi? Parce que pour eux, tant que ce n'est pas Kamto qui est au pouvoir, alors aucun changement n'est possible. C'est-à-dire que pour eux, là, c'est Kamto qui incarne le changement au Cameroun et personne d'autre. Et c'est ça, justement, qui fait problème au sein de cette résistance-là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais. Voilà donc les propositions que moi j'avais à faire par rapport à ces états généraux de la résistance dont on parle tant, dont on parle ces derniers temps. Merci d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. Partagez la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Ciao, ciao. Au revoir.